presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas dormir? Tu veux qu'on parle? Non, Arturo. Ce que je veux, c'est tomber amoureuse de toi. Je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas vous interrompre. Je vous en prie, docteur, il n'y a pas de problème. Mariano, je voulais juste te prévenir que j'ai demandé l'interdiction d'entrée à l'hôpital pour Ruben, sa femme et également pour Aïda. Oui, je vous comprends, docteur. Croyez bien que je suis le premier à regretter ce qui s'est passé. Peut-être que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas été aussi proche que moi d'Esperanza ces derniers temps. Mais ce type et sa famille ne lui ont fait que du mal. J'en sais quelque chose. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Il ne faut pas. Je vous en prie, docteur, essayez de vous calmer. Ce qu'a fait ta petite amie n'est pas juste, Mariano. Esperanza ne voulait pas dire que cet enfant était de Ruben. Elle n'allait pas s'en servir à l'encontre d'Aïda. Oui, je le sais. Oui, mais elle s'en est fichue quand même. Tu imagines ce qu'Esperanza va endurer si elle perd son bébé? Je ne peux pas. Excuse-moi, Arturo, je ne peux pas. On s'est dit qu'on essaierait. C'est précisément ce que je suis en train de faire, mais je ne peux pas m'empêcher de souffrir de ta trahison. Pourtant, je pensais que je m'étais repenti, sincèrement. Oui, aucun doute là-dessus. Ce n'est pas toi, mon amour, c'est moi. Il faut que je reprenne confiance en toi. Parce que si nous sommes de nouveau ensemble, je veux que cette fois ce soit pour toute la vie. Je pense la même chose que toi. Si nous essayons, si tu me pardonnes, nous serons ensemble pour toujours. Je t'en prie, essaie. J'essaie, Arturo. Et je réfléchis aussi. Et je comprends pourquoi tu es allé cette nuit-là chez Paloma. Mais ça n'empêche pas que je me sente mal. Arturo, je ne peux pas. Comprends-moi, s'il te plaît. C'est bon. Ne te fais pas de soucis. Sois patient avec moi. On a laissé Cuthberto à la gare routière. Johnny et moi, on l'a accompagné à acheter son billet et on l'a vu monter dans l'autobus. Je ne peux pas le croire. S'en aller de cette façon, pour ne pas que je le revoie. C'est plutôt qu'il n'aurait pas supporté de vous revoir avec votre fiancé. Enfin, je crois. Patty, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis vraiment désolée pour toi, ma chérie. Mais Cuthberto n'est pas bien. Il est parti sans même me dire au revoir. Mais essaie de le comprendre. Cuthberto t'aime et tu vas te marier avec un autre. Ben oui, mais c'est quand même exagéré. Juana, est-ce que tu es sûre de ton engagement avec le docteur? Oui.
C'est vrai, tu as raison. Moi aussi, je me rends compte qu'il est très important de communiquer. Oui, très. J'aurais préféré t'avoir dit dès le début que si j'avais fait ça avec Mariano, c'était pour essayer de t'oublier. Et si tu m'avais dit cette fameuse nuit que tu étais allé voir Paloma, peut-être que les choses seraient différentes entre nous, je ne sais pas, Arturo. Je te propose quelque chose. À partir de maintenant, nous parlerons de tout ce qui nous arrive. Sans peur, directement. Oui, même si parfois ça risque de me faire mal, je suis prête à le faire, oui. Moi aussi, je te le promets. Alors commençons dès à présent. Je veux de tout mon cœur que les choses s'améliorent. Mais je ne peux pas non plus aller aussi vite. Ça aurait été trop facile de continuer et de finir par faire l'amour avec toi. Mais je ne peux pas éviter de te dire que je me sens mal, que je ne peux pas. C'est bien comme ça. Merci de me comprendre. Tu es sur la bonne voie. Bien que je n'arrive pas à oublier ta trahison. Excuse-moi d'être aussi cruelle, mais c'est la vérité. Pourquoi tu ne vas pas retrouver Cuthberto? Mais où ça? Bah, dans son village. Ah, mais je sais même pas comment il s'appelle. Tu le sais, toi? Non? Non, comment est-ce que je saurais? Je ne le reverrai plus. Oh, je suis désolée. Mais enfin, c'est un peu de ta faute aussi. Tu en fréquentes un autre et tu vas te marier avec le docteur Alcazar. Non, ce n'est pas une faute. J'ai fait ça pour que Cuthberto soit heureux. Pour qu'il ait les enfants qu'il désire avec qui que ce soit. Enfin, non, pas exactement avec n'importe qui, non, mais pour qu'il puisse fonder sa famille. Mais c'est toi qui l'as poussé à s'en aller, très cher. Alors que ce que tu aurais dû faire, c'était lui dire que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Non. Et ne pas sortir avec le docteur de la Garza, ou enfin avec ce docteur... Hector. Oui, c'est ça. Je n'avais jamais vu le docteur Ledesma aussi contrarié. C'est que ce n'est pas rien, il aime Esperanza et aussi le bébé. Tu sais aussi bien que moi qu'il aime tous les enfants, mais celui-ci est très spécial pour lui. C'est logique. Lui-même n'a pas d'enfant. Je crois que quelque part il se sent un peu comme le père de ce bébé. Ça c'est vrai. J'ai trouvé ça tellement triste et tellement douloureux de ne pas pouvoir dire un mot pour défendre Aïda. Qu'est-ce que tu vas faire, Mariano? Peut-être que toi et Aïda, vous devriez en parler quand vous serez plus calme. Non, pour l'instant, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de lui parler. Par contre, c'est avec Esperanza que je dois le faire. Tu devrais parler avec les deux. Tu tiens beaucoup à Aïda? Ça n'a plus d'importance. Mais bien sûr que si, Mariano. Il s'agit de tes sentiments, de ta vie. Tu as raison. C'est inutile de dire le contraire. J'aime Aïda. Tu le dis avec beaucoup de douleur. Oui, parce qu'elle représentait l'espoir que j'avais d'aimer de nouveau. Tu crois que tu arriverais à l'aimer autant que tu as aimé Teresa? Tiens, mon ami, ça va te faire du bien. Oui, merci. Peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux, non? Finalement, comme ça, je ne suis plus tiraillée entre les deux parce que... Premièrement, je suis une veuve respectable. Et parce qu'ensuite, Cuthberto finira bien par être heureux, non? Et moi, ben... Excusez-moi, Madame Refugio. Ne croyez pas que je sois revenue pour les cancans, hein. Je suis venue parce que je me suis rappelé que Cuthberto avait laissé des lettres. Ah. Des lettres? Oui, regardez. Celle-ci est pour vous et votre mari. Et cette autre-là est pour vous, Madame Juana. Merci. Au revoir. Bien, moi aussi, je sors un petit moment. Vas-y, ma chérie. Ma chère Juana, quand vous aurez cette lettre entre vos mains, ça voudrait dire que je suis déjà très loin. Et ne croyez pas que je m'enfuis. Ah, Cuthberto. Enfuir, c'est avec un seul F. Ne vous fâchez pas pour les fautes d'orthographe. Je vous écris vite fait. Si je me mets à vérifier les mots dans le dictionnaire, comme me l'a appris Aurora, je ne vais jamais finir et je vais rater le camion qui va me ramener au village. Je n'ai ni l'envie ni le temps d'écrire comme il faut. Faux. Bon, avec le haut qui va. Je vous écris juste pour vous dire que je vous aime.
Et que si je n'ai jamais su vous rendre heureuse, j'espère que le docteur, lui, en sera capable, même si je vous dis qu'il est gros et moustachu. Et ça, c'est vrai. Mais je peux vous le dire, dans le fond, je le critique juste parce que j'aimerais être comme lui. Pour pouvoir rester avec vous. Soyez heureuse. Très heureuse. Cuthberto. Post-scriptum. Ou peu importe comment ça se dit. Je vous demande simplement de ne jamais oublier que je vous chantais. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma intensa sed de amar. Ah, comment va Esperanza? C'est ce que je vais voir. Je vais d'abord à l'hôpital et après je vais bosser un petit peu avec le taxi, mon amour, ok? Ah, je n'aime pas que tu travailles la nuit. C'est que je n'ai pas le choix, mon cœur, et encore moins maintenant, parce que la note d'hôpital va être plus élevée et il faut bien que je rembourse l'argent qu'on m'a prêté, non? Oui, je sais. Mais tu sais que tout ça me préoccupe. Ça va aller, tu vas voir. Hein? J'espère que je vais bientôt pouvoir t'aider à assumer au moins une partie des dépenses. J'apprends la découpe de patron et la confection avec Madame Juana d'abord pour faire mes propres vêtements et économiser, et ensuite pour travailler en cousant comme elle. Écoute, moi ce qui me ferait plaisir, c'est que tu retournes au lycée pour finir ton bac, mon amour, hein? Je m'en occuperai plus tard. Les priorités sont les priorités. Je pensais la même chose. J'ai pas eu de chance et je suis sorti de la maison très jeune. Et j'ai commencé à travailler. Ensuite, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas pu reprendre les cours. Écoute, je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose, mon cœur, ok? Je vais gagner de l'argent pour que toi tu reprennes les cours. Même si ce ne sera pas une école aussi top que celle où tu allais. Tu pourras au moins mettre une jupe. Une jupe à la hauteur qui te plaira, mon amour. Regarde, par exemple. Regarde. Là, ou par là. Ou par là, hein. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Si je monte encore un peu, hein? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Aurora est aux urgences, Mariano ne répond pas et l'hôpital ne donne pas d'informations par téléphone. Il faut que je sache si cette femme a perdu son enfant ou pas. Oui, je vous en prie, madame, s'il vous plaît, il faut que je sache. Non, je ne vais pas rester dans le doute. Peut-être qu'on t'a interdit de te présenter de nouveau là-bas, mais moi, je peux aller à l'hôpital. Ah, pourvu que ce bébé aille bien. Oh oui, s'il vous plaît. Moi aussi, je pars, parce que j'ai quelque chose de très important à faire. Allons-y. Oui. Allez, viens. Il y a encore des risques, mais quelques heures sont passées et c'est bon signe. Ton bébé va s'en sortir, Esperanza. J'ai de la peine pour ce qui t'est arrivé, d'autant plus que c'est Aïda qui l'a provoqué. Je sais que c'est ta copine. Mais je veux que tu saches que j'ai tout encaissé quand il ne s'agissait que de moi. Mais maintenant, il s'agit de défendre mon enfant. Et je vais me battre envers et contre tout. Je ne tolérerai pas que Ruben et Aïda m'emmerdent. Tu es un salopard. Ça ne suffisait pas d'amener ta femme pour mortifier Esperanza? Qu'est-ce qui te prend, abruti? Tu n'as aucun droit sur Esperanza parce que c'est moi qu'elle aime. Et toi, tu voudrais être le père de cet enfant. Mais le père de cet enfant, c'est moi! Quel genre de père tu es? Pour que la seule chose qui t'intéresse soit que cet enfant ne naisse pas. Ça, c'est totalement faux. Ne mens pas, misérable. Sinon, tu n'aurais pas envoyé ta fille pour torturer Esperanza. Quoi? Aïda est allée voir Esperanza? Ne joue pas les innocents. Ça t'arrangerait que cet enfant ne naisse pas. Mais je ferai tout ce que je pourrais pour qu'Esperanza ait son bébé. Bien que ta fille ait failli le tuer aujourd'hui. Si Esperanza perd son bébé, je vais entamer une procédure légale contre elle. Tu es prévenu, fous-lui la paix! Fort heureusement, les heures continuent de défiler et la situation d'Esperanza reste stable. Pourvu que son bébé se porte bien. Pour elle et pour Hernan. Oui. Esperanza va mettre le meilleur d'elle-même. Bien. Alors dis-moi de quoi tu voulais me parler. J'ai besoin de votre autorisation pour participer à un projet à Acapulco. Bien. Explique-moi de quoi il s'agit, pour voir si je peux te donner mon aval ou pas en tant que directeur de l'hôpital. Oui, bien sûr, docteur. Je vous présente le tout par écrit demain. Et sachez qu'Aurora va y participer avec moi. L'idée me plaît bien. Elle me plaît, mais cela tant que tu n'exploites pas ma fille et que tu ne la fasses pas travailler à l'excès. Je vous le promets. J'ai ici le rapport que vous m'avez demandé sur le service pédiatrique de la Fondation.
Tous les comptes rendus y sont depuis que j'ai commencé jusqu'à ce jour. Et comment on avance par rapport au plan de travail original? Il y a un peu de retard au niveau de la construction, mais malgré tout, j'ai bon espoir que nous pourrons l'inaugurer à la date prévue. J'espère bien. Contrôle le moindre détail, Mariano, pour que nous n'ayons pas de problème avec Ruben Caceres. Genoveva, il faut que je te parle au plus vite. Rappelle-moi dès que tu pourras. C'est le comble, papa! Tu m'as une fois de plus déçu, hein? Pourquoi tu es allé déranger Esperanza à l'hôpital? Celle qui va te dire ce que tu mérites d'entendre, c'est moi! Tu es une crapule, tu nous as menti une fois de plus! Tu savais que l'enfant de cette bouffiasse était toi et tu l'as caché! Comprends-moi, ma fille. Si je n'ai rien dit, c'est précisément pour éviter tout ça. Évidemment, le mieux pour toi était que je ne l'apprenne jamais, hein? Je suis désolé, crois-moi. Maintenant que tu es au courant de tout, il vaut mieux que je te dise la vérité. Tu ne penserais quand même pas me Ma convaincre. fille, laisse-moi parler. Vas-y, dis-moi Mais tu crois que pour moi c'est facile? Ce qui est en train de se passer. D'un côté, il y a toi, princesse, la prunelle de mes yeux. Ne me touche pas, papa, ne me touche pas! Et de l'autre, il y a ce bébé qui va naître, dans des conditions franchement différentes des tiennes. Par ta faute, papa! Oui, certainement. Mais qu'est-ce que tu veux, Aïda? Que je fasse carrément comme si de rien n'était? Tu as de toute façon de moi une mauvaise image. Qu'est-ce que tu penserais si j'abandonnais cet autre enfant? Je sais qu'il représente une douleur immense pour toi. Mais pense que si cet enfant arrive à naître, ce sera ton frère. Ou ta petite sœur. Écoute, papa, tu ne comprends pas que ça a fait ressortir ce qu'il y a de pire en moi. Tu sais ce que j'ai fait? J'étais tellement en colère que j'ai sorti que j'espérais que cet enfant ne naisse jamais. Et c'est pour cette raison que Mariano m'a quitté. Bon, eh bien, même si tu ne le vois pas de cet œil, en finir avec lui est ce qui pouvait t'arriver de mieux, ma princesse. Non, ce n'est pas ce qui pouvait m'arriver de mieux parce que j'aime Mariano, papa. Sache que pour en revenir à ton enfant, les choses vont vraiment changer. Ça, c'est moi qui te le dis, papa. Qu'est-ce que tu penses faire? Tu veux le dire à ta mère? Aurora. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment va l'enfant d'Esperanza? Je sais que tu vas m'aider. Aïda est très inquiète pour ce qui s'est passé. Oui, je la comprends. Elle est réellement très angoissée pour le bébé de cette femme. Je t'en prie, dis-moi comment elle va. Je suis désolée, Genoveva. Mais il y a très peu de chances pour que l'enfant d'Esperanza s'en sorte indemne. Oh non, ce n'est pas possible. Écoute, je suis prête à y mettre le prix qu'il faut. Personne ne doit le savoir. Mais je vous en prie, essayez de le sauver. Je vous en prie. Croyez-moi, l'hôpital fait tout ce qui est en son pouvoir. Mais malheureusement, ce n'est pas une question d'argent, Genoveva. Si le bébé d'Esperanza survit, ce sera un miracle. Je vous en prie. Je sais qu'Esperanza ne veut pas que je paye pour ne pas se sentir redevable, mais elle n'a pas à le savoir. C'est que je ne crois pas que Johnny aimerait qu'on mente à sa sœur, docteur. Et là, il est parti faire tourner le taxi. Mais si vous voulez, on en parle demain avec lui. Voilà ce dont Esperanza a besoin, docteur. Ah, très bien. J'y vais, Madame Juana. Reposez-vous. Non, ma petite fille, merci. Je préfère être auprès d'Esperanza. Vraiment, ce n'est pas la peine que vous y alliez. Je vais rester toute la nuit à l'hôpital et je peux veiller sur elle. Non, merci. Je préfère être là-bas avec elle. Quand Johnny va rentrer du travail, il va venir te voir, mais moi, personne ne va venir me rendre visite. Pourquoi est-ce que je resterai seule à la maison, non? En plus, Esperanza a besoin qu'on lui remonte le moral. Mais pour ça, c'est d'abord vous qui devriez avoir le moral, non? Tu as peur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout ce que tu mérites. Que ça se sache une bonne fois pour toutes. Non, je t'en prie, Aïda. Non, lâche-moi. Pense à ta mère, s'il te plaît. Pense à Mayra. À la façon dont ça va la secouer. De plus, même si j'avoue l'avoir trompée, je te jure que j'aime ta mère et que je serais très malheureux de la perdre. Pour ça, tu aurais dû y penser quand tu t'es embarqué avec Esperanza. Mais non, tu ne penses vraiment qu'à toi. Et tu sais bien qu'un mensonge en amène un autre. Tu n'as pas dit que même si cet enfant avait 3 mois, il ne pouvait pas être de toi parce que tu t'étais protégée. Tu n'as pas dit ça? Même pour mentir, tu es nul, papa. Je ne peux plus avoir confiance en toi, je ne peux plus. Je t'en prie. Je vais trouver un moyen de résoudre la question, ok? Oh, papa, je ne peux plus te regarder en face. Ce que tu as fait est irréparable. Tu nous as donné le coup de grâce. C'est le bouquet. Tu as déçu à mort et tu as détruit notre famille, papa. C'est fini pour toi, c'est fini. Je t'en prie, Aïda, je t'en prie. Aïda, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Tu n'as aucun droit de me demander quoi que ce soit. Réfléchis, pense-y. Ce ne sera que pire, Aïda, si tu lui dis. Je suis venue te voir pour discuter avec toi parce que tu as l'air triste, ma fille.
Ah, excuse-moi, je te dis ma fille parce que... Bon, j'appelle parfois comme ça Esperanza, Teresa, ça ne... Non, Juana. En réalité, j'adore que tu m'appelles comme ça. Et puis, si tu te maries avec mon père, tu seras ma deuxième mère. Enfin, en réalité, la seule. Je suis heureuse que tu sois comme ma fille, vraiment. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être ta mère pour voir que tu es triste. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Maintenant que Mariano a rompu avec Aïda à cause de ce qui est arrivé, ça a remué un tas de choses en moi. Ils ont cassé? Ah, encore heureux, je pense que c'est la moindre des choses après ce que cette fille a pu lui faire. Aïda regrette sincèrement. Ah oui, bah voyons. Elle m'a appelée et elle m'a dit de parler avec Mariano pour qu'il lui pardonne. Non. Écoute, ma petite fille, je crois que tu devrais arrêter de t'inquiéter pour les autres et t'occuper plutôt de toi. Profite du fait que Mariano soit seul, parce que tu l'aimes. Oui, mais ce n'est pas si facile. Je ne peux pas me planter devant lui et lui dire « Puisque tu as rompu avec Aïda, sortons ensemble, toi et moi, parce que je t'aime. » Non, bah non, dans ces termes-là, non. Mais tu peux te rapprocher de lui. Aïda s'est conduite comme une amie avec moi. Je ne peux pas lui faire ça. Il faut voir si elle est véritablement ton amie. Si j'étais à ta place, je n'aurais pas autant d'égards pour elle. N'oublie pas ce qu'elle a fait à Teresa. Je sais. Mais Aïda a changé et je serai